Dans la région sud-soudanaise de Pibor, 210 enfants soldats ont été libérés des griffes de la guerre. C'est grâce aux efforts déployés par la mission des Nations Unies au Sud-Soudan et d'autres partenaires afin de lutter contre les recrutements d'enfants dans les combats entre les groupes armés. Certains avaient été pris de force, d'autres s'y étaient fait volontairement enrôler pour assurer leur survie suite au décès de leurs parents. La vie d'un enfant soldat était bien meilleure à la souffrance que je subissais dans certaines régions du Soudan du Sud. En tant qu'enfant, nous avions l'habitude de la famine. Personne ne nous donnait de la nourriture. Alors, j'ai intégré les groupes armés avec un objectif, combattre pour le Soudan du Sud afin qu'il puisse être hérité par d'autres. À ce jour, environ 728 enfants soldats sud-soudanais, dont 185 filles, ont été libérés. Nia Chwok, âgée de 14 ans, a passé 5 ans dans les zones reculées du pays en tant que messagère, cuisinière, porteuse et finalement combattante, servant dans les rangs d'un groupe armé proche de l'opposition. Aujourd'hui, pour les agences des Nations Unies, le plus grand défi consiste à les réintégrer dans leurs différentes communautés et organiser leur réinsertion. Ces groupes armés prétendent se battre pour défendre les droits des enfants, pour leur avenir ou celui du pays. Vous ne pouvez pas défendre l'avenir si vous détruisez l'avenir, parce que les enfants sont l'avenir. Alors travaillons ensemble, main dans la main, et veillons à ce que nos paroles soient mises en pratique. Le conflit sud-soudanais qui oppose les troupes loyales au président Salva Kiir à celles de l'ancien vice-président Riek Machar date de 2013. Dans cette crise politique, mais aussi humanitaire du fait de la famine qui sévit, plus d'1,7 million d'enfants ont été déscolarisés. En 2017, le plan international a prévu de venir en aide à plus de 110 000 familles, soit plus de 500 600 personnes, dont plus de 320 000 sont des enfants.